En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui répondit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles défunts. Cette année, elle tombe un dimanche, mais cette célébration est si importante que ce dimanche, bien que ce soit, comme chaque dimanche, la solennité de la résurrection du Christ, cette solennité qui cède la place à cette fête des morts, tout comme hier, la fête de tous les saints. Je garde derrière moi cette tapisserie du jugement dernier qui orne la chapelle Sixtine du Vatican, le jugement dernier. Et je souhaite aborder ce sujet aujourd'hui, car nous ne devons pas seulement nous souvenir de ceux qui sont décédés, famille ou amis, mais aussi réfléchir à notre propre mort, la mortalité humaine, car parfois, on a l'impression que ce sont les autres qui meurent, et avec l'âge, cela devient de plus en plus fréquent. Des camarades de classe, des professeurs, des personnes plus jeunes encore, des connaissances, des amis proches, mais aussi des gens dont on apprend le décès par des médias, des inconnus, des personnes encore plus jeunes que nous, et l'on dit, il avait 69 ans, 2 ans de moins que moi, j'en ai 71 moi, et ils sont morts, ou bien ils avaient 73, 2 ans de plus que moi. C'est peut-être ce dont je me souviendrai, et il est nécessaire de penser à notre mort, c'est indispensable. Et pourquoi? Parce que penser à notre mort, c'est aussi penser à la vie éternelle. Penser à la mort n'est pas une pensée macabre, pas du tout. Saint François d'Assise appelait la mort sa sœur, tout comme il appelait le soleil, la lune, les étoiles, l'eau et le vent ses frères. La mort, elle aussi, est une créature de Dieu, et Saint François rendait grâce à Dieu. Il louait le Seigneur pour la mort. Elle est inexorable, elle est inévitable. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que nous avons tous une date d'expiration. C'est pourquoi la fête de Toussaint ne consiste pas seulement à se souvenir de ceux qui nous ont quittés, à se souvenir d'eux, mais avec amour, et à prier pour eux, mais aussi à se souvenir qu'un jour, sans savoir ni le moment, ni le jour, ni l'heure, le Seigneur nous rappellera, il nous rappellera à lui, et qu'en ce jour aura le jugement. Je sais que certains trouveront macabre de parler du jugement et qu'il vaut mieux ne pas y penser, que c'est juste pour effrayer les gens. Si un professeur au début du cours dit à ses élèves « Écoutez, il y aura un examen. Selon le résultat, vous réussirez ou échouerez, mais il y aura un examen. » Ce professeur est-il macabre? Ne serait-il pas pire qu'il ne les prévienne pas qu'il y aura un examen et qu'il leur donne soudainement l'examen et les fasse réussir ou échouer sans leur laisser le temps de se préparer? C'est pareil avec la vie éternelle. Chers frères et sœurs, la vie éternelle existe et c'est merveilleux. C'est le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, notre Rédempteur, l'unique Rédempteur de l'humanité. Christ qui nous a ouvert les portes du ciel. Mais nous n'entrerons pas au ciel si nous ne sommes pas unis au Christ, si nous ne sommes pas en communion avec lui, si nous ne sommes pas dans la grâce. Ce que représente cette scène extraordinaire, cette immense fresque qui domine la chapelle Sixtine au Vatican, c'est l'existence d'un paradis où résident les bienheureux et d'un enfer où rôdent les damnés. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier qu'il existe la vie éternelle et nous devons donc nous préparer à cette vie éternelle car elle existe, je le précise, et c'est merveilleux. Nos parents, nos amis, ceux qui ont précédé, ceux qui nous ont précédés sont encore vivants. Mais où sont-ils? Vivants certes, mais où? Ils sont au paradis auprès de Dieu, bien sûr. Et nous avons le droit d'y penser, mais aussi, il est probable qu'il y a quelques-uns qui sont peut-être en enfer avec le diable. C'est une hypothèse. On a souvent dit à juste titre que le plus grand succès du diable
est de faire croire à notre génération qu'il n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, que tout cela n'est qu'une fable, une invention, une histoire, un récit concocté par les prêtres pour effrayer les gens et les maintenir sur leur emprise. Ceux qui pensent ainsi, et ils sont nombreux dans l'Église malheureusement, ils le font parce qu'ils ne croient pas à l'Évangile, aux paroles du Seigneur, ces paroles qui nous révèlent en quoi consistera le jugement dernier. Lorsque nous entrerons, celui qui viendra s'asseoir à la droite du Père et enveloppé dans la gloire de Dieu, et nous l'entendrons dire, « Venez béni de mon Père, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Mais nous l'entendrons aussi dire, même si cela ne nous plaît pas, « Allez-vous-en maudit de mon Père, car j'avais faim et vous ne m'avez rien donné à manger. » Ce n'est pas macabre de parler de la réalité. Il est nécessaire de le dire et de le rappeler à tous, du moins à ceux qui partagent la véritable foi catholique et non les substituts de foi distribués comme du sucre enrobé de miel que personne ne peut avaler. Il est nécessaire de dire qu'il est à vie éternelle, que nous avons l'espérance que Dieu nous attend, les bras ouverts, les bras aimants d'un Père au ciel. Mais d'abord, nous devrons comparaître devant le jugement. Et cela dépendra de nous, non de Dieu. De même que la réussite ou l'échec dépend de l'élève et non du professeur, il dépendra de nous si nous passons l'éternité avec Dieu ou avec le diable. Aujourd'hui, c'est la commémoration des fidèles défunts. Nous prions pour ceux qui nous ont précédés, sachant qu'ils sont vivants. Et à quoi bon prier s'il ne reste plus rien? Nous prions pour ceux qui nous ont précédés, mais nous nous souvenons qu'un jour, la mort viendra frapper à notre porte. C'est Saint François d'Assise lui-même, dans le cantique des créatures, celui-là même qui chante du soleil, la lune, aux étoiles, à l'eau et au vent, qui dit « Loué soit mon Seigneur par la mort » et ajoute « Malheur à elle si elle trouve le pécheur en état de péché mortel, car il ne verra pas la gloire du salut. » Nous prions pour les défunts et nous préparons ici avec ferveur et recueillement la vie éternelle. Ainsi soit-il.